Bonjour tout le monde, c'est Steve. Il y a environ un mois, j'ai terminé la lecture de ce livre, Mémoire d'un spéculateur, et j'ai décidé de vous en faire un petit résumé. Ce livre, c'est Mémoire d'un spéculateur, l'histoire de Jesse Livermore, le plus talentueux spéculateur de Wall Street. Mémoire d'un spéculateur est l'histoire extraordinaire retraçant la carrière de trader de Jesse Livermore. L'auteur y raconte son parcours depuis l'âge de 15 ans lorsqu'il a gagné ses premiers 1000 dollars jusqu'à devenir une légende de Wall Street. Cependant, lors du crash de Wall Street en 1929, il a gagné environ 100 millions de dollars. Après une série d'articles de journaux le déclarant le plus grand ours de Wall Street. À la page 362 de ce livre, vous pouvez retrouver la version audio. Ce livre a été publié en version papier par Amazon. J'ai déjà lu 3 ou 4 fois Mémoire d'un spéculateur, mais cette nouvelle version de ce livre a été publiée en 2021 et a été traduite en français par une équipe de professionnels, ce qui fait que ce livre est un peu différent que la première version. Il y a certains détails qui sont expliqués autrement, alors il vaut la peine d'être lu une deuxième fois, même si vous avez déjà lu la version originale. De toute manière, un bon livre doit être lu plus qu'une fois. Quand en le relisant, on comprend de nouvelles choses qu'on n'était pas capable de comprendre à la première lecture. Je jouais un système, et non pas une action favorite ou des opinions soutenues. Tout ce que je connaissais, c'était l'aspect arithmétique de la chose. En fait, mon système était la manière idéale d'opérer dans un bucket shop, où tout ce qu'un trader fait se résume à parier sur les fluctuations telles qu'elles sont imprimées par le téléscripteur sur la bande. Tout ce que fait un trader se résume à parier sur l'analyse graphique et rien d'autre. Il ne se fie pas aux fondamentaux, aux nouvelles et même pas à son opinion personnelle. Il s'est construit un système et c'est son système qui gagne de l'argent. Pas ce que lui pense. C'est son système qui décide si on achète ou si on vend. A découvert un marché. Ces gars-là, regarde-les petits. Il y en a 300 pigeons. Ils nous nourrissent, ma famille et moi, tu vois? 300 pigeons. Et puis toi, tu arrives et en 2 jours, tu ramasses plus que ce que je reçois des 300 autres en 2 semaines? Ce n'est pas un business, gamin, pas pour moi. Je n'ai rien contre toi. Tu es le bienvenu avec ce que tu as. Mais plus maintenant, il n'y a plus rien ici pour toi. Avant de trader sur le vrai marché, Jesse tradait dans les bucket shops, l'équivalent au CFD qu'on retrouve aujourd'hui. Il gagnait tellement d'argent que les courtiers ne voulaient plus le laisser trader. Jesse gagnait plus d'argent en 2 jours que ce que le courtier gagnait avec les pertes des 300 autres clients en 2 semaines. Je vais expliquer plus ce sujet dans mon 3e e-book, car très peu de gens comprennent le fonctionnement des CFD. Même certaines personnes qui sont employées par ces courtiers ignorent tout sur ce sujet. Ils pensent que les clients se partagent entre eux les pertes et les gains. Cela pourrait être vrai si la majorité des gagnants et des perdants seraient égales, mais ce n'est pas le cas. Cela se produit si souvent que j'arrêtais d'essayer. Je suis incapable de vous expliquer pourquoi il m'a fallu autant d'années pour comprendre cela, au lieu de faire des paris sur ce qu'allait être la prochaine cotation. Mon jeu consistait à anticiper ce qui allait se produire à plus grande échelle. Pour jouer des mouvements plus gros, trading directionnel ou le suivi de tendance, et éviter de trader les petits mouvements, day trading, swing trading, qui est le day trading des mouvements d'une journée et le swing des mouvements de 4-5 jours. Faire un gros pari à un moment précis, point pivot, et le conserver très longtemps, plus qu'une journée et plus que 5 jours. Il n'y a rien de tel que de perdre tout ce que vous avez au monde pour vous apprendre ce qu'il ne faut pas faire. Et quand vous savez ce qu'il ne faut pas faire, pour ne pas perdre d'argent, vous commencez à apprendre ce qu'il faut faire pour en gagner. Vous avez compris? Vous commencez à apprendre? On ne peut pas réussir de grandes choses sans échouer. Si c'est le cas, c'est que ton projet est trop petit, insignifiant. L'échec est le seul chemin vers le succès. Pour ça, peu de gens réussissent. Ou comme dirait Napoléon Hill, il n'y a pas d'échec, seulement des défaites temporaires.
Les hommes qui peuvent à la fois avoir raison et maintenir leur position sont rares. Je trouvais que c'était l'une des choses les plus difficiles à apprendre. Mais ce n'est qu'une fois qu'un trader le comprend fermement qu'il peut gagner beaucoup d'argent. J'avais compris, et ce correctement, qu'un tel rebond que j'estimais inévitable et même salutaire ferait une différence d'1 million de dollars dans mes bénéfices sur papier. Et pourtant, je restais les bras croisés et vis la moitié de mes bénéfices sur papier disparaître, sans considérer une seule fois la possibilité de couvrir mon découvert pour le ressortir lors du rebond. Je savais que si je le faisais, je perdais ma position et avec elle la certitude d'un gros coup, le grand swing qui vous fait gagner beaucoup d'argent. Quand une nouvelle tendance débute après la cassure d'un point pivot, il va souvent y avoir une correction par la suite, mais on doit conserver notre position initiale pour jouer le mouvement au complet. Pourquoi tu achètes toutes ces actions de l'Union Pacifique? Ça monte, dis-je simplement. On achète quand le marché monte et on vend découvert quand le marché baisse. Comment savoir si le marché monte? On l'observe et quand il casse un niveau plus haut, le point pivot, on achète. C'est à ce moment-là qu'on doit faire nos paris. Eddie, lui dis-je, plus le délai de démarrage est long, plus la rupture sera nette lorsqu'elle commencera. C'est pour cela qu'on doit éviter le bruit. Le bruit, c'est les mouvements qui se passent durant une journée. Les petits mouvements, le day et le swing trading. Et trader seulement les gros mouvements, les points pivots majeurs. Le vieux Pat Bridge. Eh bien, c'est un marché aussi, vous savez, comme si cela suffisait à quiconque était assez sage, ce qui était le cas en réalité. Le vieux Pat Bridge était un des mentors de Jess, un homme qui avait beaucoup d'expérience en bourse. Il ne tradait jamais contre la ligne de moindre résistance. Il plaçait toujours ses paris dans la même direction de la tendance dominante. Vous observez le marché, c'est-à-dire l'évolution des prix telle qu'elle est enregistrée par la banque, dans un seul but, déterminer la direction, en d'autres termes la tendance des prix. Ces derniers, nous le savons, monteront ou baisseront en fonction de la résistance qu'elles rencontrent. Pour faciliter l'explication, nous supposons que les prix, comme toute chose, se déplacent le long de la ligne présentant le moins de résistance. Ils opteront pour le choix de la facilité, donc ils grimperont si la ligne de moindre résistance est opposée à la hausse qu'à la baisse, et vice-versa. Quand une résistance est cassée, la ligne de moindre résistance devient haussière, et quand un support, une résistance qui est vers le bas, est cassée, la ligne de moindre résistance est baissière. Il ne faut jamais trader contre la ligne de moindre résistance. Il ne faut jamais faire de trading contre la tendance dominante. Et si le marché est haussier, on est haussier. S'il est baissier, on est baissier. On ne cherche pas des points bas et on ne vend pas des points hauts. C'est le conseil d'un des meilleurs traders au monde. Je pense qu'on doit l'écouter. Il risquera la moitié de sa fortune en bourse avec moins de réflexion qu'il n'en consacre au choix d'une automobile de prix moyen. Rien à dire de plus, et je vois ça encore très souvent. Le trading est un des métiers les plus difficiles au monde. Pour plusieurs experts le comparent à un sport de haut niveau. Mais quand il est bien pratiqué, cela devient très facile. Comme quand tu regardes, mettons, un goaler au hockey, Carey Price, un goaler de haut niveau, quand tu le regardes, ça a l'air facile parce qu'il maîtrise bien son métier. C'est la même chose avec le trading. Comme je pense l'avoir déjà dit, ceci décrit finalement ce que je peux appeler mon système attiré de placement de paris. Il s'agit de simple arithmétique permettant de prouver qu'il est sage d'avoir son gros pari abaissé seulement quand vous gagnez. Et quand vous perdez, de perdre seulement un petit pari exploratoire. Pour ainsi dire, si un homme négocie de la manière décrite par mes soins, il sera toujours dans la position rentable d'être capable d'encaisser les gros paris. Pourquoi? Parce qu'il va couper ses pertes très rapidement, mais il va laisser courir ses profits.
Quand on se positionne sur un point pivot, si le marché ne va pas dans la bonne direction, on doit couper notre position immédiatement. Par contre, s'il va dans la bonne direction, on doit conserver notre position très longtemps. On appelle ça le trading directionnel et pas le conserver seulement une journée ou 2 jours, ce qu'on appelle le day et le swing trading. C'est-à-dire une vente à découvert, injustifiée. Il y a généralement des achats internes. Dans ce cas, le prix ne reste pas à la baisse. Je dirais que dans 99% des cas, les soi-disant wells sont en réalité des baisses légitimes, parfois accélérées, mais pas principalement causées par des opérations d'un trader professionnel. Car quelle que soit l'importance de la ligne jouée. Ici, Jess nous explique que quand le marché baisse, c'est tout simplement parce que les gens clôturent leur position pour prendre leurs profits et leurs pertes. Il n'y a jamais de baisse légitime due à des ventes à découvert. Pourquoi? Parce que si les vendeurs à découvert en profitent pour faire baisser les prix sans qu'il y ait une bonne raison derrière, les achats internes, les initiés, vont en profiter pour acheter d'autres actions à un meilleur prix. Et je dirais aussi deux, quand le marché baisse à cause des ventes à découvert, quand les vendeurs à découvert prennent leur profit, cela fait remonter le marché aussi. Les actions sont manipulées jusqu'au point le plus élevé possible et ensuite vendues au public à la baisse. Très important, les 3 dernières images que je vous présente, ça va en dire beaucoup. Environ 30% du capital action était placé auprès du grand public par l'intermédiaire de diverses maisons de Wall Street. Jess nous explique ici que tous les marchés sont manipulés. Ce n'est pas le grand public qui fait monter ou descendre une action, ce sont les achats internes, les initiés. S'ils les achètent, le prix va monter. S'ils se débarrassent de leur action, le prix va descendre. C'est la même chose avec le Bitcoin et Tesla. La grande majorité du capital action, environ 70%, sont dans les mains d'une minorité de gens et c'est eux qui contrôlent le cours boursier en achetant ou en prenant leurs profits. Même chose pour Bombardier, la banque, pour n'importe quelle compagnie. Les initiés, ceux qui ont beaucoup acheté, c'est eux qui font monter quand ils achètent, qui font baisser quand ils prennent leur profit. Si ce serait le grand public qui aurait 70%, mettons comme d'une action ou de quelque chose, c'est-à-dire c'est le grand public qui aurait le contrôle de la compagnie, ce qui n'aurait aucun sens. Fait que toutes les compagnies, c'est les initiés qui ont le contrôle d'eux. C'est assez compliqué à expliquer, mais j'espère que vous réussissez à comprendre quand même. On termine avec cette dernière image que je vais vous présenter. Et pour terminer cette dernière image que je vais vous partager, Jess nous explique qu'on ne peut jamais se fier à aucune nouvelle fondamentale, que ce soit sur une matière première, l'économie ou sur une entreprise. Car le peu de gens, les initiés, qui savent la vérité ne peuvent pas nous la dire. Car si ils sont en train de prendre leur profit pour X raisons, le prix commence à chuter. Et s'ils nous disent la vérité, ils vont prendre leur profit à un prix encore plus bas. La même chose est pareille s'ils sont en train d'acheter une action. Car s'ils sont en train d'acheter une action pour X raisons, le prix va commencer à monter. Et s'ils nous disent la vérité, ils vont payer un prix pour l'action encore plus haut. Pour conclure, les initiés achètent toujours et vendent toujours en secret pour leur propre intérêt. Il y a probablement de très bonnes raisons pour lesquelles elles devraient baisser. Mais ces raisons ne sont connues que de quelques personnes qui soit les gardent pour elles-mêmes ou qui disent au public que l'action est bon marché. La nature du jeu telle qu'elle est jouée est telle que le public doit se rendre compte que la vérité ne peut pas être dite par les quelques personnes qui savent. J'espère que vous avez compris
que ça peut avoir aidé la description de ce petit e-book. Ici, on voit, ce livre-là est tout simplement un des meilleurs livres à lire sur le trading. Si vous voulez apprendre le trading ou gagner de l'argent avec le trading, je vous le conseille fortement. Je vous dis un gros merci à tout le monde de l'avoir écouté. Si vous voulez, vous pouvez le liker et m'aider pour me donner le goût de refaire d'autres vidéos plus tard. Merci et bonne fin de journée tout le monde.